Hier soir, une semaine jour pour jour après le démarrage des travaux de nuit sur la RN 250, la Cobas organisait un point presse au niveau du rond-point de la Plaine des Sports. Responsables du chantier, élus locaux et représentants de l'État étaient réunis pour fêter le début de ces travaux titanesques qui déboucheront d'ici 2 ans sur le doublement de l'axe routier et la construction de 2 nouveaux échangeurs. Ce soir sont mobilisées 40 personnes pour faire des travaux qui permettront très rapidement de mettre la circulation le plus au nord possible et faire en sorte pendant ces travaux de nuit d'attaquer ou de finir plutôt la première phase qui permettra demain de réaliser les travaux sur la partie au sud pour remonter la future chaussée qui durera donc on va dire de fin mars à fin septembre et qui permettra demain de mettre l'élargissement de la chaussée sur la deuxième partie de l'ouvrage. Les travaux ont commencé la semaine dernière, donc c'est 4 nuits par semaine, avec une fermeture de 21 h à 6 h du matin, avec une signalisation très importante entre la Teste et Arcachon, donc avec un circuit en passant donc, par la route des Lacs, l'aérodrome. Voilà, donc tout s'est bien passé, donc on a le recul d'une semaine vis-à-vis de nos administrés, aucun problème. On travaille donc sur une galette, la galette de ce giratoire de la Plaine des Sports. Donc évidemment il fallait sécuriser au maximum les équipes et pour travailler, parce que vous voyez tout est absolument occupé, il y a tout un tas d'engins, vous avez une dizaine d'engins qui travaillent, c'était quand même très difficile de travailler en journée et donc c'est pour ça que la nuit a été choisie par l'entreprise de Gantoli de façon à aller beaucoup plus vite. Alors après donc on a commencé donc par la Teste de façon à pouvoir faire le doublement de cette voie, de façon à pouvoir travailler évidemment après sur les piles des échangeurs à Gujan. Pour nous, c'est historique et ça ne veut pas dire que nous considérons que notre job est terminé. Bien au contraire. Nous considérons aujourd'hui que nous avons un devoir de travailler la signalisation, l'information, la communication avec nos usagers, avec nos habitants. Parce que là, on est parti pour un délai très long. Toute l'année 2019 pour la RN 250 et 18 mois, 1 an et demi pour les 2 échangeurs. Ça fait donc 2 ans et demi sur lesquels nous allons devoir travailler, continuer à vivre avec 2 saisons qui vont intervenir, etc. Donc il est très important que nous communiquions. Et ça va être notre partie à nous. La collectivité territoriale va s'engager dans l'information, dans la diffusion vraiment de matériel qui vont permettre aux usagers de vivre et de vivre mieux ces travaux. Je voulais souligner le plaisir qu'on a ce soir de lancer des travaux pour une opération qui constitue un véritable acte de foi des collectivités locales pour leur avenir, pour le désenclavement du Sud-Bassin et en s'appuyant pour cela sur un assouplissement de la réglementation qui permet désormais aux collectivités locales d'intervenir financièrement sur la voirie nationale. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans le passé et donc l'État évidemment a pris sa part dans cette action, notamment à travers les études qu'il a financées ou qu'il a cofinancées dans le cadre du contrat de projet État-région et dans l'assouplissement, dans l'optimisation de toutes les procédures initiales.